Un climatiseur serait à l'origine de l'incroyable drame qui a tué 11 enfants orphelins à Alger. Un simple et unique climatiseur serait à l'origine de cette tragédie nationale qui a ébranlé toute l'Algérie et qui a plongé un pays de presque 50 millions d'habitants dans un deuil indescriptible. Comment est-ce possible ? Les autorités algériennes, mesdames et messieurs, se sont exprimées ce matin 17 juillet 2026 pour nous informer que une climatisation a été identifiée comme étant l'origine du déclenchement de l'incendie qui a ravagé l'orphelinat d'Al-Mohammadiyya. Une simple climatisation. Est-ce pour autant la vérité ? Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons vous expliquer que les autorités algériennes n'ont pas dit toute la vérité, ont partagé uniquement une partie de la vérité. Parce que le fond de la vérité révèle en réalité l'implication directe des dirigeants algériens, notamment celles et ceux qui sont directement responsables de la gestion du réseau électrique national. Ce n'est pas une défaillance au niveau de la climatisation qui a causé cette tragédie ayant causé la mort, encore une fois, à 11 orphelins, blessant presque 20 orphelins aussi, dont certains sont encore grièvement blessés. C'est en réalité une gestion chaotique et des erreurs désastreuses dans la gestion du réseau électrique à la suite de coupures intempestives du courant électrique à travers le territoire national qui expliquent cette tragédie. Suivez-nous, restez jusqu'à la fin de cette émission et vous allez tout comprendre. Mais d'abord, commençons par la version officielle qui nous a été communiquée aujourd'hui, 17 juillet 2026, par les autorités algériennes. Plusieurs coupures de la presse algérienne, dont la PS et tous les autres médias algériens, ont repris en masse un communiqué de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Police Nationale en Algérie, qui a donc très tôt ce vendredi matin a fait paraître un rendu public un communiqué dans lequel elle dit que les premières conclusions de l'enquête sur l'incident survenu jeudi dans l'orphelinat d'Al-Mohammadiyya attribuent le départ de feu à une étincelle électrique provoquée par un climatiseur. Une étincelle électrique provoquée par un climatiseur. Je cite le communiqué de la police algérienne, qui a été repris, comme vous le voyez à l'écran, par toute la presse algérienne, et on vous montre là quelques coupures de la presse algérienne. Selon le même communiqué, les experts de la police scientifique et les techniciens de la scène de crime ont établi que l'incendie s'est déclaré dans une chambre située au premier étage de l'établissement à la suite du fonctionnement ininterrompu du climatiseur dans un contexte de forte chaleur. Le climatiseur était allumé depuis plusieurs heures, il n'était pas éteint. Et selon les conclusions communiquées par la police scientifique de la DGSN en Algérie, c'est ce climatiseur qui a explosé et qui a provoqué par la suite une propagation des flammes dans tout le bâtiment de l'orphelinat de Mohammadiyya. Et le sinistre a fini par coûter la vie à 11 personnes, dont une éducatrice âgée de 52 ans, c'est la seule adulte. Donc nous avons 10 enfants qui sont morts et une éducatrice âgée de 52 ans et plusieurs blessés. La police algérienne termine son communiqué en soulignant que l'enquête judiciaire se poursuit afin de déterminer l'ensemble des circonstances de ce drame. Je dis bien l'ensemble des circonstances de ce drame. Il s'avère effectivement que l'ensemble des circonstances n'a pas été encore déterminé, que notre partie de la vérité n'a pas été dite par ce communiqué. Pourquoi ? Parce qu'un climatiseur qui fonctionne de façon ininterrompue, ou le fonctionnement ininterrompu d'un climatiseur, même dans un contexte de canicule, ne peut pas à lui seul expliquer, en réalité n'explique même pas ce qui s'est passé réellement, ou ne peut pas expliquer le déclenchement d'un incendie ravageur qui a provoqué un bilan tragique. Que s'est-il réellement passé ? Nous avons mené l'enquête. Nous avons parlé avec plusieurs experts de la sécurité civile, des anciens de la protection civile, des experts de Sonalgaz, dont certains travaillent encore comme ingénieurs au sein de la Sonalgaz. Nous avons parlé aussi à des experts du bâtiment, des architectes ou des spécialistes des équipements anti-incendie des bâtiments. Ils nous ont été tous
ils ont tous affirmé unanimement que les explications fournies par la DGSN, elles sont imparfaites, elles sont incorrectes et elles ne disent pas toute la vérité. Il y a effectivement un climatiseur qui a explosé et qui a causé le départ d'un feu, mais ce n'est pas le fonctionnement ininterrompu du climatiseur. C'est malheureusement la cause de l'incendie, c'est une surtension. On parle de surtension, à savoir un pic de tension électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le point de départ de cette tragédie est une coupure du courant électrique. Dans la nuit de l'incident, du 15 au 16 juillet, comme une nuit auparavant, l'Algérie a connu, comme on en a déjà parlé, d'abord un blackout partiel. Plusieurs wilayas du pays, 16 wilayas au moins, ont été privés d'électricité pendant 6 heures. Plusieurs dizaines d'autres wilayas ont été privés d'électricité pendant 4-5 heures, voire 3-2 heures. La périodicité de la coupure, elle a changé ou elle a évolué d'un coin, d'une région à une autre. Ces coupures d'électricité se sont poursuivies 24 heures plus tard. Ça ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu de nouveau blackout, mais il y a eu des coupures, du délestage ou des coupures intempestives. Ces coupures, restez bien concentrés. C'est vraiment très important pour comprendre le processus. Parce qu'on veut nous faire croire qu'un simple climatiseur, voilà, a pu faire, etc. Comme un climatiseur qui explose vers 3h30 du matin et peut tuer autant d'enfants, il peut provoquer un incendie aussi ravageur. Avant l'explosion du climatiseur, le courant a été interrompu. Le danger ne s'est pas produit pendant la panne, mais au moment du rétablissement de l'électricité. On vous a fait des illustrations. Ça, c'est des schémas qui vous expliquent le parcours de l'incendie. Comment l'incendie a été réellement déclenché, comment ça a commencé et comment ça peut s'expliquer scientifiquement. Lorsque le courant a été rétabli par la Sonalgaz, c'est-à-dire lorsque la Sonalgaz, à la suite d'une coupure d'électricité qui a duré plusieurs heures, lorsqu'elle a réinjecté le courant électrique dans le réseau, l'électricité n'est pas revenue à une tension normale et stable. Je dis bien que l'électricité n'est pas revenue à une tension normale et stable. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit ce que les experts et les ingénieurs et les spécialistes du domaine appellent un pic de tension ou une surtension transitoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une charge électrique d'une puissance anormalement élevée. Elle s'est violemment engouffrée dans le réseau de l'orphelinat. Le réseau électrique de l'orphelinat, quand la Sonalgaz a rétabli l'électricité, a subi une charge électrique d'une puissance très élevée. Une puissance qui dépasse largement la capacité d'absorption de cette électricité que peut absorber le réseau électrique de l'orphelinat. C'est un pic de tension. Ce pic de tension, qu'est-ce qu'il a provoqué? C'est le pic de tension qui a provoqué un court-circuit au niveau du climatiseur. Les climatiseurs sont des appareils qui demandent beaucoup d'énergie, ça on le sait, mais qui possèdent aussi des composants électroniques très sensibles, notamment la carte mère, un compresseur et les condensateurs. En recevant cette décharge électrique massive, des isolants ou des fils internes du climatiseur ont fondu à cause de l'effet de la surcharge électrique. Des fils conducteurs se sont alors touchés, créant un court-circuit majeur qu'on appelle dans le langage courant une masse électrique. Et l'électricité ne circulait plus normalement. Elle a créé un arc électrique dégageant une chaleur instantanée et extrême. Il a surchauffé. Le climatiseur a eu un court-circuit, une masse électrique, chaleur instantanée et extrême, ce qui a provoqué directement une explosion et une inflammation.
Cette chaleur fulgurante concentrée dans un espace clos a fait littéralement bouillir et exploser certains composants du climatiseur, comme les condensateurs. L'étincelle du court-circuit a immédiatement enflammé les plastiques de la coque du climatiseur, les mousses d'isolation et les résidus du gaz qui sont utilisés parce que le climatiseur utilise du gaz. Donc l'appareil est devenu une boule de feu. À ce moment-là, le climatiseur est devenu une véritable boule de feu. Quatrième et dernière étape de cet incendie, fixé comme le climatiseur était fixé sur un mur près d'une fenêtre, il est fixé en hauteur. C'est le cas classique de tous les climatiseurs qu'on retrouve dans les maisons et les bâtisses en Algérie. Le climatiseur en feu, donc il a agi comme un point, on parle d'un point d'ignition parfait, c'est un point de départ. Le plastique a fondu en feu, il a pu goûter il a allé vers le sol, tandis que les flammes ont rapidement atteint les matériaux inflammables à proximité immédiate, comme les rideaux, la literie, les faux plafonds, ce qui a permis à l'incendie de se propager de manière incontrôlable à travers tout le bâtiment. Voilà ce qui s'est passé réellement dans l'orphelinat de Mohammedia. Ce n'est pas le fonctionnement d'un climatiseur ininterrompu que le feu s'est déclenché tout seul. C'est complètement faux. La police algérienne n'a pas dit toute la vérité. Et même si elle a parlé de court-circuit, elle a omis, enfin en réalité c'est une omission volontaire. On a délibérément choisi de ne pas dire toute la vérité parce qu'il y a la responsabilité de la Sonalgaz et des responsables de la Sonalgaz. C'est la coupure, c'est le retour brutal du courant électrique qui a provoqué le court-circuit. S'il n'y a pas eu de retour brutal, s'il n'y avait pas eu de pic de tension, s'il n'y avait pas eu de surtension transitoire, le climatiseur n'aurait pas explosé, n'aurait pas brûlé, et donc l'incendie ne se serait pas déclenché. Et les enfants orphelins seraient encore en vie et leur vie serait encore sauve. Ils seraient encore sains et saufs. Ce n'est pas le cas malheureusement. C'est la mauvaise gestion de notre système électrique. En réalité, il faut le savoir et on vous a préparé une autre illustration. C'est dans le domaine de la production et de la distribution d'électricité, il y a un processus de sécurité. On ne rétablit pas l'électricité quand on la coupe brutalement. Quand il y a une coupure brutale, l'électricité, elle ne peut pas être rétablie brutalement. Il faut savoir qu'un réseau électrique n'est pas un simple tuyau dans lequel on injecte du courant. C'est un système sous pression permanente qui exige un équilibre parfait. Vous allez voir les illustrations qu'on vous a préparées, ce sont des infographies. Je vous invite vraiment à vous attarder là-dessus pour que vous devez comprendre le processus et pour que vous puissiez comprendre la responsabilité de l'opérateur Sonalgaz et de ses responsables. L'erreur, en réalité, un redémarrage brutal dans le domaine des on va dire pas dans le domaine des sciences électriques, dans le domaine de l'ingénierie électrique, on parle de courant d'appel. Quand il y a une panne majeure, lorsque le courant survient, surtout en été où tous les climatiseurs et réfrigérateurs sont en position marche, ces appareils restent connectés au réseau. Donc normalement, comme il y a beaucoup de demandes de consommation d'électricité, il y a une procédure qui est stricte. Pour relancer un réseau électrique, lors d'une panne majeure, il y a une procédure stricte en matière de relance du réseau en toute sécurité. L'opérateur, en l'occurrence c'est la Sonalgaz en Algérie, il était censé procéder à une remise en tension par palier. On parle de remise en tension par palier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rétablir le courant électrique quartier par quartier. Quartier par quartier. On ne peut pas rétablir le courant électrique tout d'un coup. Deuxième erreur, la mauvaise gestion. Si l'opérateur, Sonalgaz en l'occurrence en Algérie, relance le courant électrique massivement pour aller vite, des milliers d'appareils qui aspirent l'énergie à la même milliseconde, c'est ce qu'on appelle le courant d'appel. Donc pour compenser cette demande soudaine, le réseau envoie une décharge massive. Parce que quand on rétablit le courant de façon brutale, sans calcul, sans passer par la remise en tension par palier, qu'est-ce qui se passe? Le réseau électrique, il comprend qu'il y a des milliers de foyers qui ont des climatiseurs, qui ont des réfrigérateurs, tout est allumé. Le réseau, il demande beaucoup d'électricité. Donc l'électricité, pour faire tenir le réseau, il y a ce qu'on appelle une décharge massive. Là, le réseau, il envoie une décharge massive à tous les composants du réseau. Sans
sans une prise conçue, par exemple, un simple exemple, sur une prise conçue pour recevoir par exemple 230 volts, la tension peut brièvement grimper à 400 voire 600 volts. C'est ce pic qui s'appelle le pic de tension qui peut foudroyer directement un appareil électronique. Il n'y a pas que les climatiseurs. D'ailleurs, si vous demandez à beaucoup de foyers algériens, il y a beaucoup de foyers algériens, quand ils ont été privés d'électricité pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures ou 8 heures, quand l'électricité elle est revenue, le réfrigérateur il s'est brûlé, ou il a été foudroyé. Et c'est tout simplement, il est devenu défaillant. Pourquoi ? Parce que le courant électrique, il est revenu avec une décharge massive, il y a un pic de tension. Le pic de tension, il peut casser un matériel, il peut casser un équipement d'électroménager. Il peut provoquer tout simplement sa panne ou sa destruction. Et ça, tous les ingénieurs en électricité peuvent le confirmer. Mais c'est pas parce que le frigo ou le climatiseur est resté allumé qu'il va pour autant se détruire ou brûler ou exploser. Non, l'explosion est causée par un pic de tension. C'est le pic de tension électrique. C'est ce qu'on appelle la surtension, dont on a appris tout à l'heure. En réalité, la sonde à gaz, encore une fois, nous le démontrons et nous l'affirmons, n'a pas appliqué les protocoles de sécurité et les protocoles de vigilance pour rétablir le courant électrique. Deuxième gros problème, les équipements de protection. Normalement, dans une grande centrale électrique, quand il y a je schématise pour que vous puissiez comprendre, parce que vraiment on a fait des recherches techniques, j'essaie de vulgariser le message. Entre la grande centrale électrique, qui donne l'électricité, et un bâtiment comme l'orphelinat d'Alger, entre la centrale électrique et la prise murale, la prise pour prendre l'électricité, le courant électrique traverse des postes, on appelle ça des postes de transformation électrique. Ces installations ne servent pas qu'à distribuer le courant électrique. Ces installations doivent nettoyer le courant électrique. Un exemple, il y a ce qu'on appelle le rôle des boucliers. Les postes de transformation du courant électrique, ils sont équipés de régulateurs de tension et de parafoudres industriels qui sont conçus normalement précisément pour absorber les fameux pics de tension et protéger les habitations. Normalement, dans le réseau électrique, on a des équipements qui jouent le rôle de bouclier. Malheureusement, dans le cas de l'orphelinat d'Alger, les équipements de la sonde gaz n'ont pas joué le rôle de bouclier. Donc, il y a eu des défaillances au niveau des postes de transformation électrique qui, eux, n'ont pas accompli leur travail pour absorber les pics de tension et pour protéger les bâtiments ou les habitations des Algériens contre les dangers d'une décharge massive d'électricité. Il y a donc une négligence. Pourquoi ? Parce que ces postes de transformation électrique doivent être maintenus, entretenus. Si ces équipements sont usés, s'ils sont déjà absorbés des chocs précédents, si le réseau est mal géré ou si le réseau n'est pas suffisamment bien équipé par des postes modernes et bien entretenus, ou s'il y a des pièces de rechange qui n'ont pas été remplacées par exemple, eh ben, le bouclier du transformateur du quartier est défaillant. Des quartiers entiers ou des agglomérations entières perdent ce bouclier de transformateur et ces habitations ne sont plus protégées contre les pics de tension ou les décharges électriques massives. C'est ce qui peut créer un onde de choc et c'est ce qui a pu créer un incendie ravageur dans un bâtiment qui est considéré comme le consommateur final dans le réseau électrique. Donc, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas cacher la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Ce n'est pas le climatiseur qui a explosé tout seul par magie. Et le court-circuit n'est pas une défaillance interne au bâtiment. C'est une défaillance du système de distribution d'électricité. C'est une défaillance du système électrique, du réseau électrique national. Il y a eu, comme le disent les experts, un pilotage à l'aveugle. Normalement, un réseau d'électricité, il est géré par des systèmes informatiques qui sont capables de couper une ligne automatiquement en quelques millisecondes s'ils détectent une surtension électrique. Une mauvaise gestion se traduit souvent malheureusement par des sous-investissements dans ces technologies. On n'a pas investi dans l'entretien, la réparation et la rénovation des postes de transformation et des boucliers dans les boucliers des transformateurs et on n'a pas investi suffisamment dans l'informatisation de la gestion du réseau électrique pour pouvoir surveiller le risque de surtension. Et bien le résultat, malheureusement, Sonalgaz pilote le réseau électrique à l'aveugle. Ils essaient de gérer manuellement
pour gérer les interruptions. Et comme ils n'ont pas de visibilité en temps réel sur la saturation des lignes locales, et ben, quand ils s'aperçoivent qu'il y a des anomalies, c'est trop tard, ou ils ne détectent pas l'anomalie, et malheureusement, l'étincelle elle a déjà eu lieu, et c'est comme ça que dans l'orphelinat d'Alger, il y a eu un incendie ravageur. Voilà la vérité, c'est ça la vérité. Mais malheureusement, cette vérité, on ne veut pas nous la dire. Pourquoi? Parce qu'en disant toute la vérité, on va inculper et mettre en cause National Gaz, on va inculper et mettre en cause le ministère de l'Énergie, on va inculper et mettre en cause le gouvernement et donc le régime, qui a été incapable de consentir aux bons investissements nécessaires pour moderniser, surveiller et rénover le réseau électrique national et adopter des protocoles de vigilance et de sécurité qui n'ont pas été respectés à la lettre. Le résultat final, ce fut une tragédie. 11 morts, 10 enfants orphelins, dont un adulte et une éducatrice âgée de 52 ans. Cette tragédie, elle nécessite de la transparence, elle nécessite que des bilans soient rendus et que les responsables de cette négligence criminelle soient jugés.